Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelques livres de poche que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, que j'ai découvert à travers certains comme Mystic Moon. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez sur YouTube, mais une fois, tous les trimestres, une fois par mois, je ne me rappelle plus. Elle propose un défi lecture, donc on va choisir un livre parmi 3 livres et qu'on va lire bien sûr, et ensuite on va pouvoir échanger, voilà, dire ce qu'on en a pensé. Alors elle le lit également, hein, et puis elle donne son avis, et puis nous bien sûr, quand on fait partie de sa communauté, on va donc avoir une vidéo avec elle et on va pouvoir échanger notre avis également. Donc il y a des livres que j'ai découverts à travers elle, d'autres je sais plus, ou parce que je suis attirée par la couverture, ou parce que je suis attirée par le titre du livre parfois. Toujours est-il que j'avais envie de changer des vidéos de voilà, tarot et d'oracle, hein, c'est l'été. L'été, souvent on est amené à lire davantage parce que c'est une saison qui se prête à lire. Hein. Souvent on est en vacances. Il fait très chaud, parfois on ne peut pas faire grand chose, donc on a envie de se poser, de lire un livre à l'ombre d'un arbre, à la mer par exemple, hein, pendant les vacances. Moi j'aime beaucoup lire aussi, je lis beaucoup l'hiver bien sûr, parce que l'hiver il fait sombre, le programme télé le soir, hein, c'est pas terrible. J'aime lire le matin, moi quand je rentre du boulot, ça me permet de décompresser. Et ça me permet comme ça de mieux m'endormir aussi après. Donc je vais commencer de suite par vous présenter Les Brumes de l'apparence de Frédéric Degel. J'ai beaucoup aimé, enfin en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé. J'ai pas beaucoup, mais j'ai aimé. J'ai aimé l'histoire. Et ce que j'ai surtout aimé, donc c'est le résumé derrière qui m'a énormément attiré. Hein. Alors attendez, je vais allumer la lumière parce que c'est vrai qu'il fait sombre. Voilà, vous verrez davantage. Et je vais vous lire bien sûr le paragraphe qui est écrit derrière, hein, comme ça va vous donner une idée de l'histoire. Gabrielle est une quadragénaire parisienne bien installée dans sa vie citadine et rationnelle. Quand on lui annonce qu'elle hérite d'une masure au milieu de nulle part, elle s'élance sur les routes de France, déterminée à s'en débarrasser au plus vite. Elle trouve une maison enfuie dans les bois, délabrée, et quelques hectares alentour, traversés par un bruissement d'une rivière. Contrainte de passer la nuit sur place, Gabrielle s'endort sans crainte. Mais son sommeil est peuplé de rêves, d'odeurs de fleurs blanches et de présences. Bientôt, toutes sortes de circonstances vont l'obliger à admettre l'incroyable. Comme une part de sa famille maternelle, elle est médium. Une fois encore, Frédéric Degel explore les énigmes de notre perception avec ce livre jubilatoire et profond. Donc, moi, je vais vous lire ce que j'ai écrit sur ce livre. Alors, normalement, c'est ma fille, bon, c'est ma fille qui me l'a offert, c'est mon journal de lecture païenne. Alors, j'y inscris pas que des lectures païennes, bien sûr, parce que je lis pas que ça, hein, comme là, mais je trace mes romans. Alors, ce qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est le titre, l'auteur, le nombre de pages, la thématique, la date et la fin de lecture, la note, mon avis, quelques citations, ce que je retiens de cette lecture et les pistes à explorer. Donc, moi, je vais vous lire ce que j'ai écrit par rapport ici à ce livre. Donc, c'est l'histoire d'une citadine, c'est une quadragénaire qui a une belle carrière professionnelle. C'est une Parisienne qui est mariée à un chirurgien esthétique, hein, il fait de la chirurgie esthétique, donc ils ont un standing assez élevé, hein, ils ont un cadre de vie très agréable, ils ont un très bel appartement, matériellement, financièrement, ils sont assez aisés, ils ont de belles situations, son mari est très cartésien, voilà, il croit lui en ce qu'il voit, hein. Toute la vie spirituelle, il n'est pas du tout, pour lui ça l'intéresse pas, il s'en intéresse même pas du tout, et puis elle non plus d'ailleurs, hein, elle est, voilà, donc ils ont une vie à deux, très, comment dire, bien réglée, on va dire, hein, voilà, voilà, ils ont des horaires, ils ont un fils unique, donc tout tourne autour de leur fils, bien sûr, hein, et puis ils ont une vie assez mondaine, puisque bien sûr les gens qui le fréquentent ont un standing aussi assez professionnellement assez élevé.
Et puis elle reçoit un coup de fil d'un notaire, hein, elle a hérité d'une maison à 200 km de Paris, je crois, je ne me rappelle plus où c'était exactement. C'est une ruine. En fait, il y a deux maisons. Donc il y a beaucoup de terrain. C'est dans un village perdu, il n'y a rien du tout. Je ne sais même pas s'il y a une boutique. Non, je ne me rappelle pas d'ailleurs. Je crois je ne sais même pas s'il y a une boulangerie. Enfin, je ne me souviens plus parce que je l'ai lu déjà un petit moment. Et puis, elle va rencontrer donc bien sûr un agent immobilier qui va lui faire découvrir la région, qui va lui faire découvrir donc son héritage. Donc, c'est deux maisons sur un même terrain, mais le terrain est séparé parce qu'il y a une maison, comment dire, avec de belles énergies, une maison magique et une maison avec des énergies très négatives. Voilà. Et puis elle va s'apercevoir aussi qu'elle a une famille du côté de sa maman, parce que sa maman n'a jamais parlé de sa famille. Elle va découvrir qu'elle a une grand-mère, qu'elle a une tante, des tantes d'ailleurs, et puis qu'elle est médium, et que dans sa famille maternelle, du côté de sa maman, donc, il y a des dons de médiumnité dont elle a hérité. Alors pour elle, c'est un chamboulement, bien sûr, dans sa vie, hein, parce que elle ne s'intéressait pas du tout à tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est ésotérique, tout ça, ça l'a jamais effleuré. Et donc ça va perturber sa vie privée également, hein, sa vie, les rapports avec son mari, parce que lui, son mari n'y croit pas du tout. Donc ça va être compliqué pour elle de partager ses découvertes avec son mari. Hein. Donc bien sûr, elle va découvrir qu'elle a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup de ressenti. Donc l'agent immobilier va énormément l'aider aussi à passer ce cap. Hein, et puis à lui faire aimer finalement cet endroit qui est tout à fait différent. Hein. Bien sûr, Paris, vous imaginez, c'est une vie très trépidante. Et puis là, elle va se retrouver à la campagne. Alors forcément, avec des mentalités différentes, les gens ont peur de cette famille parce que c'est une famille de sorcières en fait. Donc l'histoire par elle-même m'a énormément plu. Comment c'est raconté derrière, ça m'a plu, mais pour moi, il a manqué un petit quelque chose. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de magie, ou c'était mal expliqué, ou pas assez... il n'y avait pas assez de, je sais pas, de magie pour moi dans cette histoire. Donc il y a beaucoup de narration. Il n'y a pas assez de paragraphes pour moi, hein. Parfois les paragraphes sont très longs. Donc l'origine de la famille est très importante parce que c'est ce qui va faire l'histoire de ce livre, bien sûr. Hein. Malgré tout, c'est une histoire très bien racontée dans un contexte actuel. Hein. Il faut savoir, donc, c'est une Parisienne qui a une vie tout à fait normale, classique, qui se lève le matin, qui travaille, qui est pris par sa vie professionnelle. Comme je vous l'ai dit, hein, elle est mariée donc à un homme aussi qui a une vie très intéressante, une vie voilà, très bien organisée, et puis qui est chamboulée du jour au lendemain parce que voilà, c'est la médiumnité qui va rentrer dans sa vie. Donc elle va découvrir aussi voilà, hein, une partie de sa famille qu'elle ne connaissait pas du tout. Et puis tout va basculer pour elle. Hein. Donc elle va avoir un long chemin à parcourir entre ses croyances limitantes et sa médiumnité, peuplée de messages de l'au-delà. Voilà, donc c'est un livre assez, malgré tout, plaisant à lire. Hein. Donc moi, je lui ai mis que 4 étoiles. Voilà, le livre m'a plu, mais pour moi, il m'a manqué. J'ai pas été transportée, voilà, par l'histoire. Ça aurait pu être mieux raconté. Voilà, donc quelques citations. Toutes les vérités que l'on tait deviennent vénéneuses. C'est de Frédéric Nietzsche, si je prononce bien. Ce que nous appelons le hasard ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu. Ça, c'est de Voltaire. Voilà, donc c'est les brumes de l'apparence de Frédéric Degel. Ensuite, j'ai lu, donc ça, c'était un livre proposé par Mystic Moon. Celui-ci aussi,
c'était la chambre 128 de Cathy Bonidan. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Quand Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage pour de courtes vacances en Bretagne, elle ne sait pas encore que ce séjour va transformer son existence. Elle y découvre un manuscrit qu'elle décide de réexpédier à son auteur. La réponse en retour la stupéfie au point de vouloir remonter la trace de tous ceux qui ont eu ce livre entre les mains. Contre toute attente, histoire d'amour et secrets intimes surgissent. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé aussi ce livre-ci. Hein, donc c'est la chambre 128. Alors je vais lire ce que moi j'ai écrit. Donc c'est une histoire racontée que par des lettres. Voilà, donc c'est une femme qui part en vacances, qui dans sa chambre, dans sa table de nuit, va découvrir un manuscrit. Et puis, elle va demander donc au propriétaire de l'hôtel de retrouver qui a eu cette chambre la dernière fois. Et donc, ils vont, la propriétaire de l'hôtel va donc aider à retrouver cette personne. Donc, on va savoir que cette personne est l'auteur du livre, du manuscrit. Mais ce qu'on va découvrir, c'est que c'est pas lui qui a écrit la fin. Il y a un autre personnage qui a eu ce manuscrit entre les mains et qui a, lui, écrit la fin. Donc, c'est ce qu'elle veut découvrir, en fait. Donc, c'est Anne-Lise. Alors, j'avais noté tous les personnages parce qu'on va découvrir beaucoup de personnages. Voilà, donc moi j'avais noté sur un petit bout de papier, parce que quand il y a beaucoup de personnages, au bout d'un moment on ne sait plus qui est qui. Alors pour éviter de revenir en arrière, donc c'est Anne-Lise qui va trouver le livre dans la page 128. Sylvestre Farmer, c'est l'auteur et les propriétaires du livre. Hein. Voilà, elle va renvoyer le manuscrit à ce personnage, à ce Sylvestre, et il va y avoir une correspondance entre eux. Et en fait, toute l'enquête que Anne-Lise va mener, vous allez la découvrir à travers des lettres. Voilà, tous les personnages vont s'écrire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'écrit plus. Donc c'est intéressant de voir aussi que l'écriture française, elle est belle. Hein, on a de très beaux mots, on a de très belles phrases. Aujourd'hui, on n'écrit plus. Hein, voilà, on s'envoie des messages, c'est en abrégé, les mots ils sont coupés, les mots ils sont, voilà, c'est plus du tout pareil. Donc on a plaisir aussi à redécouvrir aussi l'écriture, hein, le fait de échanger simplement par courrier et de recevoir une lettre. Voilà, aujourd'hui, on ne reçoit plus de lettres dans sa boîte aux lettres, on ne s'écrit plus, hein, ou alors quelques cartes postales l'été. Et encore, je ne sais même pas si ça commence à se perdre aussi. Donc c'est un plaisir aussi qu'elle va découvrir, Anne-Lise, voilà, de correspondre par l'écriture et puis de recevoir une lettre pratiquement tous les jours. Donc elle va se faire aider par Maggie qui est la copine de Anne-Lise. On va découvrir une lectrice, Naïma Reza, hein, elle va écrire voilà, à Anne-Lise pour dire qu'elle a eu ce manuscrit entre les mains. On va s'apercevoir dans cette lecture que le manuscrit, il a traversé la France et il est tombé dans beaucoup de mains. Il a été lu, il a été prêté, il a été oublié, ignoré pendant quelque temps dans un tiroir, dans un coffre, et puis il est sorti à nouveau, et puis il a été égaré, et puis il a été reprêté, et ainsi de suite. Donc, on va retrouver Hélène Anton qui a trouvé le livre dans un vestiaire. Oui, parce qu'elle est allée, je ne sais plus, elle faisait du sport, je crois, et qui a été donné par un ami anglais, William Grant. Donc, lui a noté des annotations poétiques à travers ce manuscrit. On va retrouver Juliane, qui est mari de Anne-Lise, et qui lui, il trouve que sa femme, elle perd son temps un peu, elle s'investit un peu trop dans cette histoire. Il y a Katia, qui est la fille de Anne-Lise également. On va voir que le livre, il a été perdu en 1983 et retrouvé en Lozère en 1996 chez William.
Et on va retrouver donc un autre personnage qui est David Aguillon, qui est lui qui a été amoureux de la mère de William. Pourquoi? Donc voilà, c'est ce que William va découvrir. En fait, il va découvrir à travers ce manuscrit que sa mère a eu un amour, un autre amour que celui de son père. Donc on va découvrir donc beaucoup de personnages qui vont intervenir, bien sûr parce qu'ils vont avoir le manuscrit à travers leurs mains. On découvre bien sûr qu'il existe deux auteurs différents que Anne-Lise va énormément s'investir pour les retrouver. Donc il y a des amitiés qui vont se tisser, et puis il y a des liens qui vont se tisser également, des amitiés qui vont se former, et il y a une vocation qui va être retrouvée, puisque l'auteur, le premier auteur de ce manuscrit, lui, il était tout jeune quand il a écrit ce livre, et puis il a laissé tomber, et puis finalement, grâce à Anne-Lise, il va retrouver le goût de l'écriture. Donc c'est un livre assez intéressant. Voilà, qui est très facile à lire. Bon, il y a des passages, moi, que j'ai trouvé un petit peu longs, mais par contre, il y a beaucoup d'humour. Voilà, Anne-Lise, elle a beaucoup d'humour. Hein. Donc, voilà, il y a pas mal de rebondissements quand même, parce qu'à chaque lettre, on va découvrir, bien sûr, le parcours du livre. On va découvrir la trace qu'il a laissée également sur le lecteur, hein. Donc on va suivre sa trace en fait à travers plusieurs personnages, et puis bien sûr on va découvrir bien sûr beaucoup d'émotions, de pensées, et puis on va découvrir l'histoire de vie de chaque personnage. Donc c'est une histoire assez agréable et qui se lit très facilement. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est Chambre 128 de Cathy Bonidan. Voilà, donc je vais remettre mes petits papiers, mes petits personnages dans ce livre. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé également et qui n'a pas été présenté par Mystic Moon, là je ne sais plus comment je l'ai trouvé, mais c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. C'est de Paula Hawkins, La fille du train. Alors celui-ci je l'ai adoré, je l'ai lu très facilement, très vite. J'aime beaucoup parce que les paragraphes sont courts et moi j'aime bien. Parce que quand je suis fatiguée, je peux m'arrêter comme ça. J'aime pas m'arrêter au milieu d'un paragraphe. Il y a des paragraphes des fois qui font 30 ou 50 pages, j'aime pas ça. Donc je vais vous lire derrière. Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train 2 fois par jour, 8h04 le matin, 17h56 le soir. Et chaque jour, elle observe lors d'un arrêt une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Parce que le train s'arrête tous les jours au même endroit, à la même heure. Donc cette maison, elle la connaît par cœur. Elle a même donné un nom à ses occupants. En fait, elle connaît bien sûr la maison parce qu'elle la voit tous les jours. Elle connaît ses occupants et elle va leur inventer une vie. Et elle va leur donner un prénom sans les connaître. Donc elle va les appeler Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune femme aurait-elle une liaison? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, Rachel décide d'en savoir plus. Donc elle va mener l'enquête. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais familier à la une des journaux. Jess a mystérieusement disparu. Donc c'est un livre addictif. Le Figaro Magazine a noté un bijou de polar psychologique. Donc c'est une femme, donc ici Rachel. Sa vie a été bouleversée, sa vie privée a été bouleversée par un événement dont je ne vous raconte pas, hein. Vous le découvrirez, mais du coup, voilà, elle va s'intéresser à la vie de ces personnages, hein, voilà, tous les jours en prenant le train, voilà, elle s'imagine que ces personnages ont une vie idyllique. Malheureusement, elle va s'apercevoir que c'est des gens qui ont une vie commune, hein, un peu comme tout le monde, avec des hauts et des bas,
Et puis, bah, c'est pas possible pour elle que ce personnage, que cette femme qu'elle regarde, qu'elle admire tous les jours à travers son trajet, elle peut pas tromper son mari, c'est pas possible. Elle peut pas avoir un amant, pour elle c'est hors de question. Ça la bouleverse, pourquoi? Parce que, comme vous dit le résumé, elle a été trompée par son mari. Son mari l'a quittée. Et pour elle, c'est un énorme bouleversement. Donc on va découvrir bien sûr que Rachel est dépressif, Rachel est alcoolique, donc c'est tout le parcours de cette femme qui fait tout ce qui essaye, tout au moins de faire tout ce qu'il faut pour survivre, pour s'en sortir. Et c'est cette histoire-là, c'est ces personnages-là qui vont l'aider. Alors elle va embêter les enquêteurs, les vrais flics, hein, à travers, parce qu'elle, elle va mener l'enquête aussi, hein, ça va être un vrai détective privé. Avec des rebondissements, avec parfois elle se met dans des situations pas possibles, mais voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé cette histoire, La fille du train, très 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 intéressant. Donc, elle va devoir, bien sûr, à travers cette histoire, enfin en tout cas, c'est cette histoire-là qui va l'aider à surmonter ses démons pour faire face aussi à son ex-mari, mais aussi à son alcoolisme, hein, qui est difficile hein, dans la vie de tous les jours. Et puis, on va découvrir que le véritable meurtrier n'est pas toujours là où on l'attend. Hein, c'est pour ça que c'est un polar, et puis on se prend d'amitié pour cette femme. Voilà, on n'a pas forcément pitié d'elle, mais on la prend en affection. Voilà, on aimerait qu'elle s'en sorte. On a envie qu'elle y arrive. Voilà, et puis, ben voilà, c'est vraiment une histoire assez incroyable. C'est un bon suspense. C'est une histoire assez inattendue qui se lit très facilement et on est très vite capté par l'histoire et par ce personnage qu'est Rachel. Hein. Donc, vraiment, La fille du train, j'ai adoré. Et je suis sûre qu'il va vous plaire aussi. Alors, une citation que j'ai notée. La vie n'est pas un paragraphe et la mort n'est pas une parenthèse. Voilà. En tout cas, je pense que vous allez vous régaler. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc là, je lui ai mis 5 étoiles pour moi. Ensuite, ce que j'ai terminé de lire ici aujourd'hui, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. J'ai énormément aimé l'histoire. C'est l'histoire d'une femme. Comme ici, hein, c'est l'histoire d'une femme. Ici, c'est l'histoire d'une femme. Là, c'est l'histoire d'une femme. En fait, c'est que l'histoire d'une femme. Enfin, là, c'est l'histoire d'une femme. Non, c'est l'histoire d'un manuscrit à travers une femme, en fait. Hein, mais ces 3 livres-là, c'est vraiment l'histoire de femmes. Et surtout, ces deux-là, c'est l'histoire de femmes vraiment atypiques et puis vraiment captivantes et surtout qu'on a envie de prendre d'affection, qu'on a envie d'aider parce que c'est des femmes qu'on peut rencontrer dans la vie de chaque jour et qu'on ne connaît pas forcément. On a peut-être une voisine, hein, on a peut-être une voisine ici hein, qui a été trompée par son mari et qui est alcoolique et qu'on ignore, qu'on regarde même pas, on n'essaye même pas de comprendre sa vie parce que bah voilà, hein, quand on est alcoolique, on est vite catalogué, on est mis dans une case et puis voilà, mis vraiment de côté. Hein, donc, et du coup, bah, c'est un regard différent, voilà, sur cet alcoolisme. Comment une femme peut devenir alcooliste? Qu'est-ce qui fait que pourquoi du jour au lendemain on bascule comme ça dans l'alcoolisme? C'est ça qui m'a frappée dans cette histoire-là et qui m'a vraiment, bah, qui m'a fait changer mon regard en fait sur l'alcoolisme. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé celui-ci aussi, hein, parce que c'est l'histoire d'une femme aussi, tout aussi émouvante, hein, différente, mais émouvante aussi. Donc, je vais vous lire derrière. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec sa petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quel événement a mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Voilà, à couper le souffle.
et on nage en plein bonheur, tonnerre d'applaudissements, et croyez-nous, le mot tonnerre n'est pas trop fort. Voilà, c'est un contraste entre rire et larmes qui fait mouche. Voilà, c'est une histoire où à la fois on rit, à la fois on pleure. Il y a beaucoup d'émotions. On va découvrir des histoires d'amour surprenantes. On est dans la vraie vie, enfin je veux dire, on est dans la vraie vie. Avec ce livre-là, on est dans la vie réelle, quotidienne, dans des histoires de vie surprenantes. Alors, Violette, c'est une orpheline. Voilà. Donc, elle a failli mourir à la naissance. L'infirmière l'a appelée Violette, parce qu'elle aimait sans doute la couleur violet. Elle a été réchauffée sur un radiateur. C'est comme ça, finalement, elle suppose qu'elle a été sauvée. Donc, malgré elle, hein, parce qu'elle a une vie, une enfance triste, parce qu'elle a été dans un orphelinat, elle est passée de famille d'accueil en famille d'accueil, pratiquement ignorée, sans amour. Et puis là, elle va rencontrer son mari à l'adolescence, quand elle va devenir jeune femme, qui est Philippe Toussaint. Alors, Philippe Toussaint, c'est un homme qu'on n'aime pas particulièrement. D'ailleurs, elle va pas être heureuse avec lui, mais elle va jamais le quitter parce que pour elle, c'est son univers. Et puis, elle va avoir une fille, bien sûr, et on va découvrir sa vie à travers sa fille. Parce qu'il y a un événement difficile qui va intervenir et on va découvrir donc la vie de Violette Toussaint. Toussaint, c'est son nom d'épouse. Donc elle trouve que ce nom est triste, hein, bien sûr. Toussaint, c'est un nom quand même assez difficile à porter. Donc d'abord Violette avec son mari et garde barrière pour la SNCF, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des barrières électriques, donc il fallait ouvrir la barrière. Donc c'était une vie assez, c'était basé sur les horaires, hein, tous les 2 heures, il y avait un train qui passait, donc il fallait pas louper d'ouvrir la barrière, hein, sinon le train, c'est sûr, lui, où il s'arrêtait, où il cassait la barrière. Donc son mari, on va découvrir que c'est un mari fainéant. Voilà, lui, le travail, non, c'est pas pour lui. Par contre, elle, oui. Hein. Et puis, ensuite, de garde-barrière, par un événement difficile et douloureux, elle va devenir garde-cimetière avec son mari. Hein. Et puis, on va découvrir donc son environnement, là où elle va vivre, où elle va s'épanouir grâce à une rencontre qu'elle va faire et qui va aussi changer sa vie, qui va la découvrir en tant que femme, qui va l'aider à traverser un moment très difficile dans sa vie, qui va finalement l'amener à devenir garde-cimetière. Et puis elle va apporter beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour finalement aux gens qui viennent la voir, parce que forcément elle est là pour tous les enterrements. Alors c'est assez cocasse parce qu'on découvre des enterrements rigolos. Il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui se battent pour l'héritage, il y a des enterrements, la personne elle est toute seule, il n'y a personne qui vient. Voilà, il y a plein de situations. Et puis il y a des personnes justement dans sa loge, elle offre du thé aux personnes qui veulent bien rentrer. Pourquoi du thé? Là aussi, on va le découvrir. Hein. Et puis, les gens, comme elle est chaleureuse et qu'elle est accueillante, les gens vont se confier. Voilà, donc elle va découvrir beaucoup de vie, en fait. Hein. Alors, on va découvrir aussi des petits moments cocasses où, par exemple, une tombe est fleurie parce que c'était la maîtresse. Voilà. Ou parce que c'était un amant. Voilà, donc, et puis on va découvrir de belles histoires d'amour aussi par rapport à des rencontres. Elle va ici faire une rencontre, c'est Julien qui va apparaître dans sa vie. Julien, il vient, il comprend pas pourquoi, sa mère est décédée et elle veut être enterrée dans le caveau de son amant. Et alors, ça va lui bouleverser sa vie. Il va trouver le journal de sa mère. Et avec Violette, il va découvrir en fait l'amour que sa mère a eu avec un autre homme que son père. Hein. Et pourquoi
elle veut être enterrée avec son amant et non pas avec son mari qui est décédé. On va découvrir une autre histoire d'amour aussi entre son mari Philippe et sa tante. Voilà. On va découvrir aussi une autre histoire d'amour entre, comment dire, entre Violette et Julien, voilà, entre la mère de Julien et puis Philippe et sa tante. Voilà, donc je vous ai dit. Donc en tout cas, c'est une très belle histoire. Je lui ai mis 5 étoiles, qui est bien racontée. On aime découvrir la vie de Violette. Et puis on va découvrir la vie de sa fille aussi. Enfin, il y a plusieurs personnages qui rentrent. Voilà, et puis en tout cas, on va découvrir ses états d'âme, son parcours de vie. On va découvrir ses sentiments, ses émotions, ses rencontres, ces belles histoires d'amour. C'est vraiment un livre très particulier, une histoire très particulière. Donc je vais vous lire quelques citations parce que à chaque chapitre, il y a une citation. Ou alors, il y a comme un petit poème. Sa beauté, sa jeunesse souriait au monde où il aurait vécu. Puis, de ses mains est tombé le livre dans lequel il n'a rien lu. Voilà, on en a plein comme ça. Donc moi, j'ai marqué, j'ai noté « Ne pleurez pas ma mort, célébrez ma vie ». D'où sont les souvenirs qui jamais ne se fanent. L'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, donc moi, vous savez, je note tout, hein, tous les livres que je lis. Voilà, hein, dans mon livre, journal de lecture païenne, mais qui ne sont pas païennes, mais c'est pas grave. Je garde une trace de mes lectures. Et celui-ci, c'est un livre que je vais garder, que je vais relire. Alors, peut-être pas de suite, parce que forcément, je viens de tourner la page. Et les dernières pages qui se tournent, c'est émouvant. Ça vous laisse... c'est une histoire qui vous laisse une trace... dans votre vie. Je trouve que par exemple, vous voyez, à la fin, c'est une femme seule, voilà, elle est célibataire hein, pendant un moment de sa vie, et comme toute femme célibataire, on a des habitudes de vie, on prend des habitudes de vie, et à un moment donné, on se dit, ah non, moi je pourrais plus vivre avec quelqu'un, ah non, je supporterai plus, là, fais-moi manger, qu'est-ce qu'on mange ce soir, et où t'as mis ma chemise, et à quelle heure tu rentres, et où tu vas, enfin voilà, vous voyez, des petits détails comme ça. Et elle a son amie, une belle rencontre aussi qu'elle va faire, hein, et cette femme-là, elle va lui dire, mais tu sais, les habitudes de vie se changent. Et en fait, à la fin du livre, on comprend que la vie est faite de haut et de bas, avec ses difficultés, avec ses douleurs, mais aussi ses joies et ses bonheurs. Et qu'il faut prendre finalement tout ce que la vie nous offre. Et que parfois, il faut accepter de changer ses habitudes de vie. Hein, pour laisser place par exemple à un nouvel amour. Voilà, c'est voilà, c'est un livre qui est une ode à l'amour en fait. Voilà, c'est un livre très positif. C'est un livre qui nous donne un regard différent finalement sur la vie. En tout cas, c'est une très belle histoire. Même la vie de son mari, parce qu'on va découvrir la vie de son mari. Et malgré tout, même si c'est un homme qui antipathique au départ, on comprend pourquoi. Voilà. Et puis finalement, on va découvrir... c'est un couple qui se sont aimés, mais en même temps qui se sont ratés. Et il y a plein d'histoires d'amour comme ça qui se ratent. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai énormément aimé, je vous dis, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie voilà, de lire un beau livre, hein, une belle histoire. Vous verrez, vous allez, voilà, on se prend très vite d'amitié pour Violette. Voilà, c'est en tout cas deux de ces livres-là. Ici, c'est vraiment 2 gros coups de cœur. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Alors, j'ai lu d'autres livres aussi, hein, je ne vous ai pas tout partagé. Je regarderai, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo sur ces livres-là,
Sinon, eh ben, je referai une deuxième vidéo pour vous parler des livres que j'ai lus et que j'ai aimés. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce qu'il y a un livre qui vous plaît? Est-ce que vous les avez lus? Est-ce qu'ils vous ont touché? Est-ce qu'ils vous ont plu ou pas, hein, ce qui peut arriver. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous à partager ces lectures. Je vous embrasse et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!